Un plan de lutte contre la fraude fiscale présenté aujourd'hui. L'objectif est de s'en prendre aux ultra-riches et aux multinationales qui fraudent, selon le ministre délégué aux comptes publics, Gabriel Attal. Le gouvernement entend donc augmenter de 25% les contrôles fiscaux sur les plus gros patrimoines d'ici la fin du quinquennat. Les 100 plus grandes capitalisations boursières seront contrôlées tous les 2 ans. La philosophie, elle est simple. On concentre les efforts contre les plus gros fraudeurs et on allège, à l'inverse, la pression sur les plus petits, puisque 80% des droits redressés sont le fait de 10 à 15% seulement des dossiers. Donc les gros fraudeurs, c'est les très riches et les grandes entreprises. Les petits fraudeurs, c'est les particuliers et les patrons de PME. Quand il y a dissimulation d'avoirs à l'étranger, quand il y a bande organisée, je considère qu'on n'est plus dans la citoyenneté et qu'on doit être privé pour un temps de tout accès à réduction d'impôts, crédit d'impôts et à ses droits civiques, dont son droit de vote. Fraude, évasion fiscale, chaque année, 80 à 100 milliards d'euros échapperaient au fisc. On nous dit, le gouvernement, qu'il y a eu 45 milliards de récupérés grâce aux contrôles fiscaux, mais on ne sait pas combien d'argent réellement échappe au fisc, s'évapore chaque année. Alors vous avez une fourchette, vous allez voir, très très large, puisqu'on est entre 30 et 150 milliards. Donc on a de quoi faire. Et pour vous donner une idée de cette traque, de cette fraude, la fraude à la TVA, par exemple, elle représente 20 milliards par an, c'est à peu près le consensus, mais l'État ne récupère que 3 milliards sur cette somme. Voilà un casse-tête. Bonsoir Babette, bonsoir à tous. Le gouvernement va lancer une brigade anti-fraude. Ce soir, notre chef prépare du saumon. Vous n'avez pas planqué d'oseille Non, rien de ça. Ce sera tout. Merci. Eh oui, des blagues culino-actualistes. C'est aussi ça, c'est à vous. Il ne faut pas être naïf. Les grandes boîtes du CAC 40 se foutent complètement de l'écologie. Mais je suis pas d'accord. Mais je suis pas d'accord avec vous. Non, mais ça c'est une lecture non, je suis désolé quand vous avez. Non. Quand on parle avec les intéressés. Je suis pas d'accord avec vous. D'abord parce que les boîtes du CAC 40, ce ne sont pas que les conseils d'administration, ce sont les salariés. Donc vous insultez les salariés, les gens qui ont travaillé pour ces boîtes depuis des dizaines d'années. Personne. Je suis désolé. Moi, je constate dans beaucoup de ces grandes entreprises que je ne nommerai pas. C'est gratuit. Citez-moi un exemple. Non, mais citez-moi un exemple. C'est facile d'avoir de grands discours comme ça. Des chaleurs extrêmes en Asie du Sud-Est. Les températures excèdent les 45 degrés aux Philippines ou encore en Birmanie. D'autres pays comme le Vietnam ou le Laos ont enregistré également des records qui font craindre pour les populations, mais aussi pour les récoltes de riz notamment. Les spécialistes voient cette vague de chaleur comme une manifestation des changements climatiques. Allez-y, c'est quoi votre truc alors? C'est de l'anti. Mais donc c'est quoi votre truc? C'est un truc financé par les grosses boîtes pour participer à la greenwashing? Absolument pas. Non mais il faut dire les choses. Excusez-moi de vous dire. Mais absolument pas. Je ne suis pas financé par qui que ce soit. Je sais. Non mais ça c'est aussi une autre technique des gens dans votre genre, c'est de disqualifier l'adversaire. Donc vous êtes en train de dire que je suis corrompu. Mais non, c'est pas ça. Regardez, vous m'empêchez de dire. Vous m'empêchez de dire ce que je pense du greenwashing des grandes boîtes. Ça saoule! Clem! Ça va, c'est bon, c'est les nerfs! J'en peux plus des mecs qui ouvrent pas leur gueule, qui sont dans leur coin, qui pensent qu'à faire de l'oseille. Non mais c'est vrai, voilà. Alors moi, il y a plein de gens qui disent « Ouais, il fait de l'oseille, oui. » Mais la vérité, franchement, je pourrais rien dire, rester dans mon coin et je gagnerais mieux ma vie et j'en perdrais moins d'argent avec des conneries. Je vous le dis, non mais c'est vrai. Mais voilà, c'est plus fort que moi. Et Gims, j'aime bien parce qu'il ouvre sa gueule. Non mais c'est vrai. Regardez, Bernard Montiel, il a ouvert sa gueule. Quand il était sur TF1, il a fait une interview, il a défoncé tout le monde. Aujourd'hui, il est là, voilà, il fait des UV, il ferme sa gueule. Dans ces grandes entreprises, je ne vois pas la vraie volonté, pas seulement, parce que ça sert, de faire de l'écologie. C'est économiquement, quand on rajoute pas durable, le sentiment qu'ils aient vraiment la volonté de le faire. C'est-à-dire, on rajoute durable à n'importe quoi. On rajoute durable. Moi, on voit le mot durable, c'est devenu le mot certainement le plus répandu de la planète aujourd'hui. On continue de faire n'importe quoi, mais on rajoute durable et d'un seul coup, tac, on bascule du côté de la bien-pensance. Face à une sécheresse historique, ce sont des mesures inédites qui frappent aujourd'hui les Pyrénées-Orientales. Une large majorité du département vient de passer en crise sécheresse, le niveau d'alerte le plus élevé. Déjà frappés par des restrictions d'eau, les agriculteurs vont devoir redoubler d'efforts. Pour le maraîchage, les arbres fruitiers ou encore la vigne, dans certains secteurs, l'irrigation est réduite. De moitié pour les cultures en goutte à goutte, de 80% pour l'irrigation par canot. Après des semaines de supplications, Franck a décidé d'accorder à sa future femme le spa dont elle rêve tant. Ou presque. Adoré, sa belle vue sur le château, le rêve. Je pense que là, elle va vivre un rêve éveillé là.
Planète qui s'assèche, la terre qui craquelle, qui brûle, les incendies de plus en plus violents, plus précoces, idem pour les inondations, la pénurie d'eau, de nourriture bientôt. Le fait que, en fait, la planète s'effondre en direct sous nos yeux et que l'on reste impuissant face à cela provoque de l'éco-anxiété chez plus d'un jeune sur deux en France. 58% exactement, selon une étude parue dans The Lancet. 75% des répondants jugent le futur effrayant. Il y a des symptômes très sérieux, crise de panique, anxiété, colère, insomnie, perte d'appétit. Tu me dis, tu veux être dans l'eau en regardant le château, moi je te réalise tes rêves. Hein. Ouais, et je t'ai même mis des bougies. Et les fleurs. Même je te mets des bougies. Ouais. Oula, ça fait mal, hein. Franchement, je vais me sentir mal. Pourquoi? Parce que c'est très froid. Tu l'as testé? Ouais. Tu l'as pas testé? Mais ce que notre Miss aime par-dessus tout, c'est barboter dans l'eau en se prélassant au bord de la piscine. Ah oui, on ne vous a pas dit, mais en plus d'être belle, notre Miss Camping est une bonne vivante au rire communicatif. J'ai pas envie d'avoir des verres au cul. La seule rue que je connaisse, c'est la mienne. Et wow, elle est bonne là, chérie. Alors, elle est bonne. C'est les prix qu'ils croyaient prendre. Elle va te mouiller un petit peu, tu verras comme elle est bonne. En réalité, si tout le monde avait la consommation des 50% les plus pauvres, ou plus exactement, si les 10% les plus riches de la planète réduisaient leurs propres émissions, au niveau de celle de la moitié la plus pauvre de la planète, une grande partie de notre problème serait résolue. La civilisation est à un tournant. Une guerre a été lancée contre notre patrie. Pour la Russie, il n'y a pas de peuple hostile, que ce soit à l'ouest ou à l'est. Comme la grande majorité des habitants de cette planète, nous souhaitons un avenir pacifique, libre et stable. Ah